Classe de 4e, réciproque du théorème de Pythagore, correction de l'exercice 21, où il s'agit d'une terrasse. Alors, un terrassier a creusé, ici j'ai essayé de refaire le dessin donc en perspective, il a creusé dans le gazon, j'ai mis des petits traits pour voir que c'est le gazon, il a planté ses petits piquets aux quatre coins de ce qu'il espère être les coins de sa terrasse, il les a nommés A, B, C, D, et il a fait les mesures, il a mesuré AB, BC, CD, DA et la diagonale AC. Il a trouvé AB égale CD égale 4,4, AD égale BC égale 6, AC égale 7,4. On se pose la question, est-ce que les piquets sont bien placés pour obtenir une terrasse rectangulaire? Solution. Alors, comme je vous le dis tout le temps, ce qui est bien, c'est de refaire un schéma. Alors ici, j'ai bien fait un dessin effectivement sur ma feuille, mais là, comme ça ne nous dit pas si c'est un rectangle ou pas, ça ne nous donne pas les renseignements de l'énoncé dessus, etc. Donc, comme d'habitude, le schéma d'abord, on va faire un dessin. Je fais comme s'il avait une tête de rectangle, même si je ne suis sûre de rien du tout, on est bien d'accord. Donc, je trace, je mets aussi la diagonale AC, puisque je sais qu'elle fait 7,4 mètres. Je mets les longueurs, ici je sais qu'elles font 6 mètres, et les largeurs qui font 4,4 mètres. Tout ça, je peux le rajouter, je peux le coder de mon dessin, puisque c'est dans mon énoncé. Alors, maintenant je me pose la question, est-ce que ce truc-là est un rectangle? Comment le savoir? Alors, déjà, vous voyez que j'ai codé le dessin. Rien qu'à le regarder, vous pouvez me dire que, alors pas que c'est un rectangle, mais que c'est une figure que vous connaissez. Je vous laisse réfléchir, vous mettez sur pause et vous rappuyez sur le bouton quand vous avez trouvé de quel quadrilatère il s'agit. Vous avez trouvé? Il s'agit d'un parallélogramme, tout à fait. Donc je vais commencer par dire ça. ABCD est un parallélogramme. Comment vous avez trouvé? Bien parce que les côtés opposés sont 2 à 2 de même mesure. Donc je commence par écrire ce que je sais à 100%. AB égale CD égale 4,4 mètres, on s'en moque. Et AD égale BC. Je vais pouvoir utiliser ma propriété. Comme les côtés opposés sont 2 à 2 de même mesure, alors ABCD est un parallélogramme, un R2L, un L2L. Voilà, donc là, premier point, ABCD est un parallélogramme. C'est toujours bien. Maintenant, je veux que ce soit un rectangle. Enfin, en tout cas, le terrassier, il aimerait bien avoir fait son travail correctement et que ce soit un vrai rectangle. Donc, je vous avais demandé, je vous avais donné comme indice d'aller voir dans le livre la leçon. Donc, je regarde la leçon sur le rectangle. Voilà. Et je veux savoir, est-ce que ce que j'ai ici est un rectangle? Donc, je ne cherche pas les propriétés du rectangle, pardon. Je ne cherche pas les propriétés du rectangle, car je ne sais pas si c'est un rectangle. Je veux reconnaître un rectangle, c'est-à-dire des propriétés qui me disent si c'est comme ça, alors je suis sûre à 100% que c'est un rectangle. Si un quadrilatère a 4 angles droits, c'est un rectangle. En fait, 3 suffisent, mais moi, je ne sais pas s'il y a 4 angles droits. En fait, j'en connais aucun. Si un parallélogramme, ça je sais, a 2 côtés consécutifs perpendiculaires, alors c'est un rectangle. Donc ça, c'est une première propriété qui peut m'intéresser. Deuxième propriété, si un parallélogramme possède ses diagonales de même longueur, alors c'est un rectangle. Donc je vais regarder l'une de ces deux propriétés, voir les deux, laquelle est la mieux. Alors est-ce que je sais des choses? Si je regarde les diagonales, je connais la diagonale AC, mais sur la diagonale BD, je ne sais rien. Si je dessine un parallélogramme de base, par exemple comme ça, cette longueur ici est plus courte que celle-là. On est bien d'accord. Si je mesure en gros, là j'ai 2 et quelques, presque 2,5, et ici j'ai à peine plus de 1. Donc vous voyez bien les diagonales, normalement enfin pas normalement, mais en général, dans un parallélogramme, les diagonales n'ont pas la même longueur. Donc ici je ne sais pas la longueur BD.
si le triangle BCD était rectangle, je saurais, je pourrais le calculer, mais là je ne sais pas s'il est rectangle puisque je veux le savoir. Donc il me reste l'autre propriété à partir du parallélogramme. S'il y a un angle droit dans le parallélogramme, alors forcément on obtient un rectangle. C'est cette propriété-là que je vais utiliser, donc je l'écris. Si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un rectangle. Voilà la propriété que je veux utiliser. Par conséquent, moi je veux savoir s'il y a un angle droit quelque part. Alors en A, j'en sais rien, mais en B ou en D, je dois pouvoir savoir, puisque je connais finalement les trois longueurs du triangle ABC. Je peux me poser la question, est-ce qu'ici il y a un angle droit ou pas? Le terrassier aimerait bien que oui, comme ça, il aurait fini son travail presque, hein, il n'aurait plus qu'à mettre son béton dans le trou qu'il a fait, sinon il faut qu'il modifie son trou pour que ça fonctionne. Donc, est-ce qu'ici il y a un angle droit ou pas? Eh bien, je vais utiliser la réciproque comme on a l'habitude de faire maintenant. Donc, je me pose la question, ABC est-il un triangle rectangle? Ça, c'est la deuxième partie de mon raisonnement. Alors, vous vous souvenez maintenant, et vous devez avoir bien enregistré comment on fait. On cite d'abord le plus grand côté. Alors ici, le plus grand côté, c'est AC, hein, dans le triangle ABC. D'ailleurs, je vais le repasser en couleur pour être sûr qu'on y voit bien. Hein, je vais m'intéresser à ce triangle-là, savoir s'il est rectangle ou pas. On y voit beaucoup mieux hein, quand c'est passé en couleur, c'est sûr. Le plus grand côté, c'est AC. Je vais calculer séparément. Je calcule séparément. Alors, AC au carré, ça fait 7,4 au carré. Je prends ma calculatrice. 7,4 au carré. Ça fait 54,76. 54,76. Et de notre côté, je vais prendre les carrés, les deux autres côtés, à savoir AB au carré plus BC au carré. Alors AB, ça fait 4,4 mètres au carré, plus BC au carré, 6 au carré. Je reprends ma calculatrice et j'appuie sur les boutons. 4,4 au carré plus 6 au carré, j'aurais pu écrire 36 direct, et ça me fait 55,36. 55,36. Alors, c'est presque un angle droit. Hein. Les résultats sont presque identiques, mais a priori, ça rate. Les résultats ne sont pas les mêmes. Alors, on est bien d'accord, je n'écris pas, les résultats ne sont pas les mêmes. J'écris ce qui m'intéresse, à savoir, avec les connecteurs logiques comme alors, comme AC au carré ne fait pas le même résultat que AB au carré plus BC au carré, alors l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée. Et le triangle ABC n'est pas un triangle rectangle. Je rappelle que si je n'avais pas cité le plus grand côté d'abord, j'aurais simplement démontré que ce triangle n'était pas rectangle en B, il aurait pu être rectangle en A ou en C. Mais comme le plus grand côté c'est AC, s'il est rectangle, il ne peut être rectangle que en B. Et là, je vois que le triangle, je démontre que le triangle ABC n'est pas un triangle rectangle. Ce n'est pas un triangle rectangle, alors que ABCD est un parallélogramme. Par conséquent, ABCD n'est donc pas un rectangle. Le quadrilatère complet ne peut pas être un rectangle puisqu'il n'a pas d'angle droit. Et donc, les piquets sont mal placés. Je n'oublie pas de donner la conclusion en lien directement avec la question. La question c'était est-ce que le terrassier a bien mis ses piquets ou pas? Ma conclusion finale c'est celle-là, les piquets
sont mal placés. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cet exercice et que vous avez bien compris aussi comment j'ai fait pour trouver la réponse et comment on fait pour bien rédiger proprement et bien utiliser les propriétés et les connecteurs logiques comme un truc dont on est sûr à 100%, alors je peux conclure. Voilà, bon courage pour la suite. J'espère que cette vidéo vous aura aidé.